Bâtiments bien aménagés, halls propres et accueillants, personnel médical bien habillé, services bien identifiés, équipements de pointe, le décor est planté. Dans les établissements privés sanitaires, avec leurs professionnels de santé, tout est mis en œuvre pour assurer et prendre en charge de manière efficiente les patients. Hélas, dans certains établissements, la réalité est tout autre. Existence de nombreuses cliniques clandestines, laxisme à mettre en règle les établissements sanitaires privés, non-respect des règles d'hygiène, non-respect des tarifs homologués, vente illégale de médicaments, négligence de traitement des patients, accouchement dans des conditions inappropriées et par du personnel non qualifié, insuffisance d'éléments d'identification distinctive du personnel, insuffisance de personnel en nombre et en qualité. C'est récurrent dans les faits divers de différents médias de faire ce constat amer, induisant parfois des pertes en vies humaines. Face à ce qu'il est convenu de qualifier désormais de problème de santé publique, des réformes importantes ont été engagées sous la houlette de M. Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, dans le cadre du programme social du gouvernement. Le programme Côte d'Ivoire solidaire a placé l'homme au cœur de la politique du gouvernement, tel que prôné par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Pour sa population, le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le PS-Gouv et la généralisation de la couverture maladie universelle, est fermement résolu à garantir un accès équitable à des soins de santé de qualité, pour mieux répondre aux besoins d'un système de santé performant, intégrant pleinement le secteur privé. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a initié la réforme hospitalière, la construction, la réhabilitation des infrastructures et l'équipement des établissements sanitaires publics. La réforme du secteur privé, ce secteur faisant environ 40% de l'offre de soins au niveau national. Le ministère en charge de la santé voudrait inviter tous les acteurs du système de santé, et principalement ceux du secteur privé, à contribuer efficacement à l'accessibilité à des soins de qualité et de proximité pour le bien-être des populations. Sa mise en œuvre ne peut se faire sans un assainissement du secteur. Aussi, nous lançons l'opération Zéro clinique illégale d'ici 2025. Oui, l'opération Zéro clinique illégale d'ici 2025 est lancée. Oui, nous voulons assainir le milieu du secteur privé des établissements sanitaires. Nous voulons assainir et faire en sorte que les établissements qui ne répondent pas aux normes de qualité soient fermés, ne soient pas accessibles à notre population. Cette opération comporte différentes activités. Nous avons donc la régularisation administrative qui va donc être menée d'ici le 9 décembre. Nous donnons cette opportunité à la population, aux promoteurs de régulariser leur situation jusqu'au 9 décembre. Elle sera suivie d'une opération de contrôle intensif de tous les établissements sanitaires de Côte d'Ivoire. Il y a aussi la mise en place de l'observatoire digital du secteur privé, l'inauguration du guichet des agréments qui est la porte d'entrée de toutes les autorisations. Il y a aussi l'inauguration du site web qui est l'aspect digital de la porte d'entrée de toutes ces autorisations. Il faut dire que ces actions seront soutenues par une communication ainsi qu'une bonne sensibilisation parce qu'il faut que les promoteurs propriétaires sachent que le ministère leur donne cette opportunité. Campagne de sensibilisation des opérateurs et acteurs du secteur privé de la santé pour la régularisation administrative des établissements sanitaires privés avant démantèlement. Lancement officiel de la plateforme IDEPS et du guichet des agréments des entreprises sanitaires privées, mise en place d'un observatoire digital du secteur privé, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, alerte info clinique privée CI, immatriculation et pose de signes distinctifs de cliniques légales, labellisation des établissements sanitaires privés, contrôle et démantèlement des cliniques illégales, surveillance, répression et suivi. J'aimerais inviter les uns et les autres à faire les démarches pour obtenir l'arrêté d'ouverture d'exploitation
qui est le seul document qui permet d'exercer légalement dans le secteur privé de la santé en tant qu'établissement privé des soins. Nous vous appelons ce matin. Vu le nombre élevé de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire, à vous mettre en règle vis-à-vis de l'ADEPS et de l'Ordre des sages-femmes ivoiriennes qui délivrent le certificat d'exercice de la profession. Pendant longtemps, nous avons mené une grande bataille. C'est celle de la lutte contre l'illégalité, contre l'anarchie dans nos secteurs d'activité. Nous nous réjouissons des dispositions pratiques, concrètes, que le ministère est en train de prendre de manière à réguler efficacement le secteur privé de la santé et le secteur de la santé générale en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il me plaît de lancer un appel à toutes les structures pour leur demander de prendre toutes les dispositions de manière à se mettre en règle, pour celles qui ne le sont pas, à se mettre en règle vis-à-vis de l'État et à nous aider à lutter contre tout ce qui est dans la clandestinité. Ces opticiens optométristes œuvront pour une bonne qualité des vues. Faisons en sorte que les cabinets de lunetterie soient vraiment dans la norme de l'optique lunetterie. C'est pourquoi nous lançons cet appel-là. Allons nous inscrire massivement et nous mettre en règle à la DPS. Nous devons massivement nous faire recenser, nous faire connaître par notre ministère de tutelle, afin que ceux qui ne sont pas encore autorisés, les cabinets cliniques qui ne sont pas encore autorisés, puissent le faire maintenant. Toi qui es installé, quelle que soit ta position, il faut te déclarer. Tu te déclares, on saura comment t'aider, parce que déjà tu es engagé. Mais en se cachant, ça n'arrange pas, vous-même ça ne vous arrange pas, ça n'arrange pas aussi la population. Or nous sommes là pour la population. Il est à relever que les établissements de santé, classés par niveau d'intervention, mais aussi par nature, dont les établissements paramédicaux, socio-sanitaires, de médecine traditionnelle et de médecine complémentaire et alternative, ainsi que les entreprises de prestation de services d'appui à la santé, sont tous concernés par la réforme visant le démantèlement des cliniques illégales d'ici 2025. Il y aura maintenant une campagne de contrôle et de répression de tous ceux qui ne vont pas se faire enregistrer et se faire connaître du ministère de la Santé. Je demande à tous nos camarades, que ce soit à Abidjan, à l'intérieur du pays, de se rendre massivement dès ce communiqué qu'ils sont en train de lancer à la DEPS pour régulariser la situation, afin que nous puissions travailler avec la quiétude, dans de bonnes conditions, et aussi permettre au ministère de la Santé d'avoir les données fiables du secteur privé de Côte d'Ivoire que nous sommes. J'en appelle à tout le monde de se mettre en conformité avec les lois et de ne pas rester clandestin pour éviter qu'il y ait des sanctions contre les praticiens. Je voudrais saisir cette occasion qui nous est offerte pour lancer un vivant appel à l'endroit de tous les confrères kinésithérapeutes et autres professionnels de la santé et la réadaptation pour se conformer en déclarant leurs activités, leurs entreprises. J'invite les opérateurs du secteur, les autorités administratives, politiques, sanitaires, coutumières et religieuses à s'impliquer activement dans cette campagne. Le gouvernement utilisera les voies et moyens nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire de sa population. La Côte d'Ivoire doit disposer dans toutes nos contrées d'établissements sanitaires de qualité et en règle pour la santé de nos populations. Nous devons œuvrer pour développer une économie de santé forte, résiliente et devenir un hub sanitaire sous-régional et régional. Ensemble, agissons pour des établissements de santé de qualité.